vous rêvez d'investir dans la création de votre propre ferme avicole, voici l'occasion rêvée. Et bien, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer comment ce bâtiment que vous voyez là, comment ça a été monté de A à Z. Je me nomme Abdul Ramdi Samassi, votre promoteur de page YouTube dans le domaine de l'élevage. J'espère bien que vous allez terminer cette vidéo pour maîtriser comment construire un poulailler à moins de coûts et minimiser ses dépenses. D'abord, pour construire un poulailler, on se base sur trois grands paramètres. Le courant d'air, le lever et le coucher du soleil et la zone où vous allez implanter votre poulailler. Il faudra que cette zone ne soit pas une zone marécageuse. Dans cette vidéo, je vais vous expliquer la fabrication d'un poulailler. Précisément, ce poulailler que vous voyez en face de moi. Vous remarquez que j'ai une tablette à main. Eh bien, oui, c'est une tablette. Quand je fais les calculs, c'est vraiment technique. Donc je ne peux pas mémoriser tout ça en tête. Il faut que je regarde pour vous expliquer. Donc, dans cette vidéo, nous allons vous expliquer de A à Z comment construire son bâtiment à moins de coûts, minimiser les dépenses. Tout d'abord, avant de commencer, j'aimerais vous dire, abonnez-vous à cette page YouTube qui est nommée SMBO TV. Devis de ce bâtiment. Pour ce bâtiment, nous avons pris une longueur de 20 mètres et la largeur est de 13 mètres à cause de la fente d'aération. S'il n'y avait pas une fente d'aération, la largeur d'un bâtiment ne doit jamais dépasser 12 mètres et ne doit jamais être inférieur à 5 mètres. C'est ce qu'il faut retenir pour les novices. Au niveau de la toiture, nous avons pris 110 chevrons de 5 mètres, y compris les chevrons d'accrochage des mangeoires. Vous-même, vous savez, une mangeoire, c'est de l'aliment qu'on va mettre à l'intérieur. Ça peut faire près de 5 kg, 4 kg. Ça, c'est une estimation que j'ai dit comme cela. Ces mangeoires, vous allez accrocher ça en haut du bâtiment. Imagine, au fil du temps, si vous n'avez pas tenu compte des chevrons d'accrochage, ça va bien décoller votre tôle du chevron. Donc on n'approche jamais la mangeoire sur le chevron qui maintient la toiture. Jamais, on ne fait jamais ça. Ça, c'est erreur de novices. Ce sont des erreurs que les novices font. Donc j'en passe. Maintenant, pour les pieds de la ferme, nous avons utilisé 30 pieds, dont 24 bassins de 5 mètres. Pour ceux qui ne connaissent pas les bassins, voici un bassin, ce qui est large. Ce sont les bassins qui sont recommandés pour les pieds. Dans le sens de la longueur, nous avons utilisé 6 pieds pour chaque rangée. Distance comprise entre 2 pieds, c'est de 3,30 mètres. Et dans le sens de la largeur, nous avons utilisé 5 pieds pour chaque rangée.
distance comprise entre 2 pieds est de 2,60 mètres. Et nous n'allons pas oublier les rangées de briques. Nous avons utilisé 3 rangées de briques pour ce bâtiment. 3 rangées de briques. Lorsque on fait un petit calcul, ça nous fait 356 briques utilisées pour ce montage de ce bâtiment. 356 briques. À raison de 3 rangées de briques pour ce bâtiment. Ça nous fait 356 briques. Nombre de feuilles de tôle utilisées par estimation pour ce bâtiment, c'est 280 feuilles de tôle et ça tombe bien. Mais pour les imprévus, nous avons pris 285 feuilles de tôle. Et notez bien ce que vous devez noter comme remarque. Vous avez remarqué que notre bâtiment nous avons collé à la clôture. Donc ici dans le devis que je vous ai dit, la clôture constitue un pied sur chaque largeur. Pour ceux qui ne connaissent pas la fente d'aération, eh bien je vous présente la fente d'aération. C'est le creux que vous voyez. Voilà. Où j'ai centré la caméra, c'est ce qu'on appelle la fente d'aération. Donc, dans le sens de la largeur, nous pouvons compter 5 pieds. Donc, le premier que voici là, le deuxième, le troisième, j'avance encore, le quatrième, celui-là, ça ce n'est pas dedans, ça sera supprimé. Pourquoi? Parce que ça il a servi de support, voilà, pour maintenir le bâtiment en équilibre. Donc ça sera supprimé. Le mur fait notre 5e pied. Vous pouvez voir. S'il n'y avait pas un mur, il faut bien noter ça. S'il n'y avait pas un mur, on allait mettre un 5e pied. Vous voyez en haut comment la pente de notre toit va vers le mur. Donc le mur constitue un pied, un support qui tient le bâtiment en équilibre. Dans le sens de la longueur que voici, nous comptons 6 pieds. 6 pieds dans le sens de la longueur. Donc je répète et je redis, pour les pieds on utilise toujours des bassins. Vous pouvez remarquer ici, nous avons parlé de 110 chevrons, y compris des chevrons d'accrochage des mangeoires. Donc on remarque bien ici, vous voyez ici que ce chevron là est fixé. Ce chevron là est fixé avec est fixé, notre tôle est fixée sur ce chevron plutôt. Vous remarquez également que la tôle est fixée sur ce chevron. Mais quelle remarque faites-vous ici? Quelle remarque faites-vous sur ce chevron? Ce n'est pas fixé. Mais au contraire, ce chevron est centré. Donc je vais venir et vous pointer. Ce chevron est centré. Voilà, le chevron qui est au milieu, c'est centré. Mais ce n'est pas la tôle n'est pas fixée sur ce chevron. C'est ça qui va servir de chevron d'accrochage. Et nous avançons encore plus. Vous voyez ici encore un chevron qui n'est pas fixé. Mais là, ce chevron est fixé. Ce chevron est fixé. Ici, vous pouvez marquer ici notre fente d'aération. C'est par là que l'air va pénétrer. On remarque encore. Nous voyons un chevron ici. Celui-là n'est pas fixé. Et vous voyez celui-là qui est fixé. Celui-là est fixé, mais celui-ci n'est pas fixé. Donc, c'est ce que vous devez comprendre pour les chevrons d'accrochage. Ça sert à retenir le poids de vos mangeoires. Pour les abreuvoirs, c'est pas on peut accrocher où on veut, mais je vais vous expliquer encore la meilleure méthode d'accrocher les abreuvoirs, car les abreuvoirs ne pèsent pas assez. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo, les astuces pour construire son poulailler.
Pour des questions sur cette vidéo, n'hésitez pas à nous contacter via notre numéro WhatsApp qui sert également de contact de l'entreprise. Vous pouvez nous appeler comme nous contacter sur WhatsApp. Nous écrire sur WhatsApp, nous allons vous répondre.